Coucou les petits poulpes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de 2017 et on est en février. Je tiens à m'excuser pour mon absence du mois de janvier. J'ai prévenu sur les réseaux sociaux, mais pour ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, je vais expliquer rapidement pourquoi j'ai été absente au mois de janvier. J'ai eu tout simplement beaucoup de partiels, beaucoup de livres à lire en fait pour mon mémoire. Vraiment désolée, mais je reviens en pleine forme pour le reste de l'année. Je tiens à vous dire aussi que je suis désormais en challenge zéro achat, donc normalement à partir après ce book haul là il n'y en aura plus pendant un certain temps sur la chaîne. On va commencer par une série de mangas que j'ai reçus pour Noël. J'ai eu les tomes 1, 2, 3, 4 de la série Oranji de Ichigo Takano et je me suis pris le tome 5 là il y a quelques semaines parce que je voulais la série complète, il manquait que le dernier donc autant l'avoir. Et je n'ai pas précisé mais c'est aux éditions Akata, c'est une maison d'édition de manga que j'aime énormément. Dans Oranji, tout ce que je sais c'est que on va suivre une jeune fille qui va recevoir une lettre d'elle mais du futur et donc qui va lui dire qu'il y a certaines choses qu'elle ne doit pas faire et elle va donc essayer de changer les choses en tout cas pour avoir un futur différent. Je ne sais plus du tout si je vous en ai parlé dans ma vidéo book haul de Montreuil, mais dans le doute j'ai eu Chanson douce de Leila Slimani chez les Gallimard de la part de ma mamie. Je suis très contente de l'avoir parce que c'est le premier livre primé par un concours que je vais lire. Je ne sais pas encore quand, mais c'est prévu et je pense que ça va beaucoup me plaire. Quelques livres de poche que j'ai eu pour Noël. On va commencer par Bird Box de Josh Malerman aux éditions du livre de poche. Ça a l'air super bizarre, ça a l'air super flippant. On va suivre des gens qui ne peuvent pas sortir de chez eux, ou en tout cas qui ne peuvent pas ouvrir les yeux en dehors de chez eux. Mais sauf que j'en sais pas plus, je sais pas ce qu'il y a dehors. Et en fait justement j'ai envie de savoir ce que c'est ce truc. Puis la phrase d'accroche quoi, si vous regardez c'est déjà trop tard. Donc c'est vraiment par curiosité que j'ai envie de lire ce livre. Je sais pas ce qui m'attend, mais j'ai vraiment très hâte de pouvoir m'y plonger dedans. Marche ou crève de Stephen King aux éditions du livre de poche encore une fois. C'est un livre qu'il a écrit sous son pseudonyme donc Richard Bachman et c'est un des Stephen King qui me faisait le plus envie. Parce que c'est assez typique de Stephen King mais ça m'a l'air vraiment très cruel. En fait c'est pas du tout fantastique, c'est très réaliste. Comme le titre l'indique, c'est une course où les gens doivent marcher et ne pas s'arrêter sous peine d'être tué. Comme j'ai beaucoup aimé Misery et que c'était pas du tout fantastique, je continue dans cette lancée. Ensuite, j'ai eu Le Puits de Ivan Repila aux éditions 10-18. C'est un livre qui est minuscule. On va en fait suivre deux frères qui sont coincés dans un puits et ils n'ont pas de nom. On a juste le petit et le grand. Voilà, je ne vous en dis pas plus parce que c'est très mystérieux et que je pense qu'il faut vraiment se plonger dedans pour pouvoir être surpris et apprécier cette histoire. J'ai ensuite reçu de Stefan Zweig qui est un auteur que je voudrais vraiment découvrir. Donc tout d'abord 24 heures de la vie d'une femme, mais aussi Amok suivi de Lettres d'une inconnue, tous les deux au livre de poche. C'est surtout 24 heures de la vie d'une femme et Lettres d'une inconnue qui m'intéressent. Amok je ne sais pas, je ne connais pas du tout à vrai dire, mais en tout cas Stefan Zweig est un auteur dont j'ai énormément entendu parler et qui m'a été vivement conseillé par plein de gens. Je pense vraiment que ça va me plaire. Ils sont tout fins aussi, franchement, ça se lit super vite je pense des livres comme ça. Donc j'ai vraiment hâte de m'y plonger, j'ai vraiment hâte de découvrir l'écriture qui apparemment est si spéciale de Stefan Zweig. J'ai aussi reçu 4 grands formats pour Noël de la part toujours des membres de ma famille. Donc tout d'abord le tome 4 de la saga La Sélection qui s'intitule Ici l'héritière, toujours de Kirakas, toujours de la collection R chez Robert Laffont. C'est une saga que j'avais littéralement dévoré puisque une fois que j'ai eu fini le tome 1 je me suis précipitée à la librairie pour avoir le tome 2 et le tome 3 en même temps que j'ai lu dans la foulée. Donc vraiment c'est une saga dystopique young adult qui se dévore, ça se lit super vite, l'écriture est fluide et on a envie de connaître la suite même si l'histoire n'est pas si extraordinaire au final parce qu'avec le recul je me dis qu'il n'y avait rien de transcendant et pourtant voilà, j'ai envie de continuer cette saga même si je sais que les 2 tomes sur, donc je ne vous dis rien, les 2 tomes sur cet autre personnage sont apparemment moins bien que les 3 premiers. J'ai quand même envie de terminer la saga, donc voilà. Et dans la même veine, c'est un hors-série de cette saga, La Sélection, puisqu'ici c'est Histoire secrète, la reine et la préférée. C'est un petit hors-série qui est beaucoup plus court que par exemple celui-là, n'est-ce pas? J'avais lu le premier tome, j'avais trouvé ça assez sympa, même si ça n'apporte pas non plus énormément de choses. Voilà, je suis contente de l'avoir eu, il est dans ma wishlist. Et puis ça me permettra de connaître un petit peu plus ces 2 personnages qu'on voit dans la saga de La Sélection. Et ensuite les 2 derniers grands formats que j'ai eu pour Noël, ce sont des livres que je trouve magnifiques.
superficialité. Tout d'abord le tome 1 de Illuminae, les dossiers Alexander de Amy Kaufman et Jay Christophe. C'est aux éditions Casterman. C'est une brique. Mais en fait, je dis que c'est une brique et tout, mais en fait c'est pas vraiment une brique puisque c'est pas vraiment un livre comme on a l'habitude de voir. Vous avez déjà dû le voir passer partout, mais je vous remontre au cas où. Puisqu'on a des pages comme ça. Alors déjà les pages noires comme ça, je trouve ça magnifique. Mais voilà, on a des conversations. On a des plans, on a des pages où il n'y a pratiquement pas de texte. On a des choses qui sont barrées comme ça. Donc voilà, c'est un livre extrêmement intéressant. Alors tout d'abord, je pense que d'un point de vue de l'histoire, ça a l'air super parce que c'est de la science-fiction. Mais d'un point de vue éditorial en fait. C'est surtout pour ça que je le voulais. Parce que j'ai envie de voir comment les éditeurs et les auteurs ont fait pour rendre ce livre tel qu'il est actuellement. Ça m'intéresse vraiment de voir comment ça a été fait. Mon seul petit regret, c'est que j'ai vu comment était le tome 2 en VO, c'est-à-dire que en fait, la jaquette apparemment est transparente et sur la couverture rigide, il y a des choses qui sont barrées, etc. Je trouve ça magnifique. Et donc du coup, je ne sais pas si sur le tome 1 en VO c'est pareil. Et en fait, je ne sais pas si je ne vais pas me racheter les livres en VO dans un futur proche. Puisque voilà, l'objet livre en lui-même est intéressant et je pense qu'il y a des choses à exploiter sur la couverture. Il y a des choses écrites en fait sur la couverture. Donc là, on n'a pas. Donc je trouve ça vraiment dommage. Ce livre, j'en sais pas beaucoup, je sais juste que ça va se passer dans l'espace et qu'il va y avoir un problème avec des vaisseaux spatiaux et que les personnages vont être poursuivis. Et enfin, un livre magnifique, à mes yeux en tout cas, que j'ai vraiment hâte de lire. C'est le premier tome de Six of Crows de Leigh Bardugo aux éditions Milan. Tout ce que je sais, c'est que le bon de cette histoire repose sur ces personnages. On va suivre donc ces 5 personnages qui sont apparemment des méchants, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Je ne veux pas en savoir plus parce que je suis persuadée d'aimer. Les avis sont extraordinaires sur ce livre. Vraiment, je crois que j'ai pas vu un seul avis négatif. Et je vous présente très rapidement d'autres petites choses que j'ai eues à Noël. J'ai eu Michonne de la série The Walking Dead en Funko Pop. J'ai eu aussi Rick, toujours de The Walking Dead. J'ai eu le petit Harry Potter dans sa tenue du tournoi des 3 sorciers. Voilà, il est trop beau. Et la plus belle de toutes à mes yeux, c'est Clochette, qui est toute petite par rapport aux autres, par exemple. Elle est trop belle. C'est donc fini pour le mois de décembre et les cadeaux de Noël. Je vous présente maintenant très vite les livres que j'ai eus en janvier. Il faut savoir que mon challenge zéro achat dure depuis une certaine date bien précise, puisque j'ai dit que j'achetais des livres la première semaine du mois de janvier, des livres qui me faisaient vraiment envie, et c'est ces livres là que je vais vous présenter. En auto-édition, il s'agit des Décharnés de Paul Clément. C'est un livre qui va parler de zombies, et je me suis rendu compte que je n'avais qu'un seul livre qui parlait de zombies et que je ne l'avais toujours pas lu, donc c'est mon deuxième. Ici on va parler de zombies en France et plus particulièrement en Provence, c'est-à-dire là d'où je viens. Donc ça a l'air super, j'ai vu des avis super sur ce livre, sur les zombies en Provence, donc ça m'intéressait. Ensuite j'allais dire la fin, mais finalement il va y avoir un tome 4 qui va sortir dans les mois à venir, donc je ne peux pas dire la fin, mais en tout cas la suite d'une saga dont j'avais beaucoup apprécié le 3e tome. Il s'agit du tome 2 et du tome 3 des Outrepasseurs de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream. Donc le tome 2 c'est La Reine des Neiges et le tome 3 c'est Le Libérateur. Les couvertures sont toujours aussi magnifiques bien sûr. Puis je ne vais pas vous faire un résumé de ces deux livres parce que je n'en sais absolument rien. Je n'ai pas lu les résumés, tout simplement parce que je ne veux pas savoir. Parce que je me suis plongée dans le tome 1 sans savoir vraiment où l'histoire allait me mener et que j'ai adoré ça. Donc je veux refaire la même chose avec ces 2 tomes. Le tome 1 parle de l'histoire de Peter, un jeune garçon qui se retrouve dans une maison, une sorte de manoir avec d'autres jeunes. Sa mère l'amène là-bas, il sait pas trop pourquoi, mais en fait c'est tout simplement pour découvrir ses origines. Je ne vous en dis pas plus parce que c'est vraiment un livre et un univers à découvrir entièrement sans rien savoir de l'histoire. Donc ne lisez rien et lancez-vous. Et le 4e livre que je voulais absolument avant ce challenge zéro achat, c'est un livre en VO. C'est mon premier livre en VO Young Adult que j'ai dans ma bibliothèque et c'est sûrement le plus bel objet livre que j'ai dans ma bibliothèque, donc vraiment je le trouve magnifique. À chaque fois que je passe devant ma bibliothèque, en fait je l'ai mis comme ça. Chaque fois que je passe là, je le regarde, je l'admire, je le feuillette parce que ce livre est magnifique, je suis amoureuse de ce livre. Il s'agit de Everland de Wendy Spinall. C'est un livre qui a été édité aux éditions Scholastic, donc des éditions
américaine si je ne me trompe pas. Et c'est un livre en hardback, bien évidemment. C'est une réécriture de Peter Pan version steampunk. J'ai lu le résumé au moment d'acheter ce livre et j'ai dit c'est bien Manon, maintenant oublie le résumé et ne le relis plus. Donc je ne pourrais pas vous faire un résumé plus détaillé de ce livre. Mais voilà, tout ce que vous avez à savoir c'est que c'est une réécriture de Peter Pan version steampunk et que ça a l'air oufissime. Donc je vous montre quand même l'objet livre parce qu'il est vraiment magnifique. Donc d'abord c'est une couverture, alors ça s'appelle en soft touch, c'est une couverture en effet très doux. Bon, c'est très salissant aussi, je sais pas si vous voyez, mais du coup on a les traces de doigts, donc ça c'est pas très cool, mais c'est super doux. Et en fait toutes les écritures sont en relief, donc là, là, mais aussi les petits traits qu'il y a sur les ailes. Donc voilà, le dos et la quatrième qui est magnifique aussi, ça, les écritures sont aussi en relief. Et sinon c'est tout noir. C'est tout noir avec... Mais par contre là c'est encore creusé, il y a écrit Everland, c'est creusé. Et sur le dos, voilà, c'est doré comme ça. C'est magnifique quoi. Autre petite chose, c'est que les pages n'ont pas été coupées. Alors je sais pas du tout si vous allez voir quelque chose. Mais en fait les pages ne sont pas régulières. Et je trouve que ça apporte vraiment quelque chose de plus. J'ai l'impression que ça fait un peu livre ancien. Et il n'a coûté que 18 €. En tout cas, c'est un livre que je vais lire très bientôt. Puisqu'en fait, il va me servir pour, encore une fois, quelque chose dans mes cours. Je vous parlerai peut-être plus tard. Là, c'est pas le moment pour l'instant. Voilà, il va me servir pour ça. Sachez aussi que je crois qu'il y a 3 tomes de prévus pour cette trilogie. En tout cas, il y a 3 tomes de sortie. Le tome 1, le tome 2 qui s'appelle Umberland. Et un hors-série qui s'appelle The Lost Boy. Mais je crois qu'il va y avoir un 3e tome pour la série. Voilà, c'était le coup de folie du moment. Cette même première semaine où j'ai dit que j'achetais des livres qui me faisaient vraiment envie, je suis allée à Happy Cash. Donc c'est un truc du même genre que Easy Cash. Pas du tout pour voir des livres, mais évidemment je me suis arrêtée devant les livres et j'ai trouvé 2 livres d'occasion. Je crois que je les ai payés 3 € les deux, donc La Ferme des Animaux de George Orwell aux éditions Folio ici. George Orwell, c'est l'auteur qui a écrit 1984, c'est un de mes livres préférés et donc j'ai honte de ne pas avoir encore lu La Ferme des Animaux, surtout qu'il est tout court et donc voilà, je pense que je vais beaucoup aimer. En tout cas j'espère. Et puis j'ai trouvé aussi Le Sorceleur, le tome 1 de Andrzej Sapkowski, donc c'est le dernier vœu, aux éditions Milady, parce que en fait mon chéri Ludo a l'édition intégrale du tome 1 et tome 2, qui est magnifique en grand format. Mais il l'a prêté à un ami à lui, je sais pas si on va le revoir un jour. Et puis dans tous les cas, en fait cette intégrale, il n'y a que les tomes 1 et 2, après il n'y a pas d'autres grands formats. Donc il aurait fallu que j'achète dans tous les cas le tome 1 et le tome 2 en petit format. Donc je l'ai trouvé à je crois 1,50 €, je me suis dit autant le prendre maintenant. Et puis acheter le reste ensuite, pouvoir les lire. Donc voilà, celui-là, je le lirai pas je pense, puisque j'ai déjà lu le tome 1. Mais il faut que je continue vraiment cette série. Ensuite je passe super vite sur des livres qui sont je pense pas super intéressants pour vous, sauf si vous êtes intéressé par l'Uchronie bien sûr. J'ai emprunté un livre à la bibliothèque, il faut d'ailleurs que je me bouge pour le lire parce que il faut vraiment bientôt que je le rende et j'ai lu 20 pages. Il s'agit de l'Uchronie de Éric B. Henriette. C'est un ouvrage documentaire sur l'Uchronie par le spécialiste de l'Uchronie Éric B. Henriette. Le Détroit du Bering de Emmanuel Carrère aux éditions POL. Encore une fois, c'est une Uchronie. Le sous-titre est Introduction à l'Uchronie parce que c'est un essai sur l'Uchronie justement dont je dois me servir pour mon mémoire. Encore une fois, il faut que j'arrête de vous le dire. Je crois que vous avez compris de toute façon, maintenant tais-toi. C'est un livre que j'avais pas du tout prévu de lire à la base et que j'ai commandé il y a 3-4 jours parce que je l'ai vu sur internet quoi, et que je me suis dit il me le faut absolument pour mon mémoire, c'est trop utile. Donc oui, j'ai pas dit, mais ces livres là que je vous présente pour mes cours, je peux pas les compter dans mon challenge 0 achat parce que c'est pour mes cours et que j'en ai absolument besoin. Donc voilà, des livres pour les cours, je dois les acheter dans tous les cas. Donc voilà, c'est vraiment le livre plaisir qu'il faut que j'arrête d'acheter. Et enfin, je viens tout juste de recevoir mon dernier livre pour mon corpus principal de mon mémoire. Donc c'est un roman qui s'appelle De peur que les ténèbres, d'un auteur qui s'appelle Lyon Sprague de Camp. Et c'est aux éditions Néo, nouvelle édition Oswald. C'est une édition super vieille, je l'ai trouvé d'occasion sur Price Minister. Heureusement parce qu'il n'est plus disponible nulle part, ou alors il faut payer 40 €. Donc je suis très très contente de l'avoir trouvé sur Price Minister. Surtout que le seul petit souci qu'il a, c'est que les pages sont jaunies. Et franchement, ça je m'en fiche quoi, pour bosser dessus sur mon mémoire de toute façon,
Enfin voilà, c'est un livre d'occasion qui date de 1900, je sais pas combien. Il y a encore le prix en francs derrière. Donc voilà, je m'en fiche, il me le fallait pour mon mémoire. Je l'ai, je suis super contente. Ici donc on va suivre un homme qui vit au XXe siècle, fin des années 1900 je pense, qui va être projeté, je ne sais pas comment, juste après la fin de la domination de Rome sur le monde. On va dire ça comme ça. Je sais pas exactement, je m'y connais pas du tout en romantique, je suis vraiment nulle sur ça, je suis désolée s'il y a des professionnels qui me regardent, désolée. Et donc en fait il va essayer de changer un petit peu le monde et d'apporter des choses que lui connaît de son siècle dans le monde de 1400 ans avant. Le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est un gain de concours que j'ai gagné sur la page Facebook du Winter and Books. C'est un livre qui me tente trop, d'une maison d'édition que j'aime trop, donc je suis trop contente. Il y a trop. Il s'agit de Ma Fugue et moi de Colline Pierret aux éditions du Rouergue dans leur collection Dos à Dos, qui est une collection que j'adore. La maison d'édition du Rouergue, je les adore. Il est tout petit, alors franchement je pensais pas, mais tant mieux, parce que moi j'aime bien les petits livres, ça permet d'en lire plein. Alors dans le petit colis que j'ai reçu de la part des éditions du Rouergue, j'avais un petit mot tout mignon qui me souhaitait bonne lecture, et puis j'avais une petite présentation presse voilà, pour raconter l'histoire. Donc merci beaucoup aux éditions du Rouergue pour cet envoi, et merci beaucoup à Johanna et à Elise ou à Lilia ou à Thomas, je sais pas, pour l'organisation de ce concours, et puis pour suivre à chaque fois les petits événements trucs machin and books, parce que c'est toujours aussi bien. Pour ce livre, c'est une jeune fille, d'après ce que je me souviens, qui va en fait faire une fugue, mais chez elle, comme le titre l'indique. Bravo Manon, bravo, merci Captain Obvious. En fait non, elle va s'enfermer dans son grenier, je ne sais pas pendant combien de temps, mais voilà, elle va rester seule et faire une sorte de fugue, mais dans son grenier. Ça peut être intéressant. Je pense que ça va être très intéressant. Voilà, c'est terminé. C'était le dernier book haul pour un certain temps. J'espère quand même que mes futures vidéos vous plairont, parce que j'ai beaucoup de projets. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si les livres que je vous ai présentés vous intéressent ou si vous en avez déjà lu. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt. Ciao ciao.